Bon bah voilà, on se retrouve pour un nouveau tuto là. On va voir comment faire cette affiche, le classique. On a une semaine du classique du coup PSG-OM ou OM-PSG, je sais plus exactement. Je vais vous montrer exactement comment on le fait. J'étais parti de cette inspiration et à partir de cette inspiration, j'avais recréé ça. On va voir ensemble étape par étape comment j'ai procédé. Alors tout d'abord, je fais nouveau fichier. Voilà. Dans les nouveaux fichiers, je vais me mettre en 1080 par 1080. C'est un format carré en fait. Et je fais créer. Voilà, une fois que c'est créé, je peux faire fichier, importer, incorporer. Je vais importer l'inspiration. Je fais entrer. Je vais l'appeler inspi plutôt que visuel 2. Qui ne veut absolument rien dire, visuel 2. Je vais enregistrer ça. Voilà, je fais enregistrer. Donc fichier enregistré sous, c'est important. Donc tout d'abord, je vais créer le fond. Donc la séparation, je vais faire I, la pipette, que vous pouvez aussi retrouver dans la barre ici. Je vais échantillonner le rouge, je clique une fois dessus. Je peux faire X pour permuter. Et je vais échantillonner également le bleu ici. Donc au niveau du bleu, nous serons sur ce code-là, 3294 FB. Et au niveau du rouge, nous serons sur ce code-là, F7 2B 2F. Voilà. Donc j'y vais, je vais prendre le lasso ici, polygonal, et je vais faire la forme comme cela. Donc je vais créer d'abord une forme ici, là. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur le calque en bas, créer un nouveau calque, en fait, l'icône ici, le plus. Je fais G pour attraper le pot de peinture. Je vais me mettre du coup sur le bleu de l'OM, et je clique dedans. Voilà, et là, au niveau de ça, nous avons notre forme bleue, et je peux désélectionner, donc sélection, désélectionner, alias CTRL D. Donc je double-clique pour le déverrouiller, je fais X pour prendre le rouge, je fais G, et je remplis. Voilà, nous avons à la fois le bleu et le rouge. Je vais appeler ça fond PSG. Alors je fais attention au niveau des touches. C'est un tutoriel, j'ai oublié de préciser, qui n'est pas si facile que ça. Il y a quand même quelques petites manipulations un petit peu avancées. Ensuite, je vais aller importer les joueurs. Je fais fichier ouvrir. Je vais importer le Mbappé. Je l'ouvre ici. Fichier ouvrir le Camara. Je l'ouvre aussi. Je vais tout de suite détourer Camara. C'est assez rapide et c'est assez facile. Je déverrouille ici. Je vais aller sur l'outil de sélection rapide. Raccourci W. Je clique en haut dans la barre. Si vous n'avez pas cette barre, c'est fenêtre. C'est la barre d'options. Donc fenêtre, options. Vous cliquez sur sélectionner un sujet. Ça va sélectionner petit à petit. Voilà, on y est. Et je clique sur le petit drapeau en bas. Ça nous fait, voilà, ça nous fait un masque de fusion. Je peux ajouter une couleur unie ici, comme cela. Je la passe en dessous. Je me mets sur la vignette du masque. C'est un peu comme d'habitude, hein. C'est un peu répétitif, mais c'est exactement comme d'habitude. Et grâce à la couleur unie, en fait, je prends le pinceau et là, je peux aller venir détourer comme ça. Donc le noir, ça efface, le blanc, ça rajoute. Je peux faire Shift pour créer des lignes droites. Et voilà, je fais le tour tranquillement. Je vais passer un peu cette partie. On va revenir quand on fera les cheveux. Je peux faire le tour de l'oreille aussi ici. Donc X pour permuter. B au pinceau hein, pour peindre. Voilà, donc il est détouré là. Je vais m'occuper de la partie des cheveux. Je double-clique ici. On va avoir l'outil amélioration des contours. C'est le sélectionner et masquer. Et là, je peux faire le tour ici des cheveux. Ça va rajouter un peu de détails. Et en bas, je fais OK. Si je double-clique ici, voilà. En bas, nous avons OK. Et on fait bien sortie vers masque de fusion. Donc voilà, OK. Et voilà pour ce qui est des cheveux. Bon, c'est toujours le même principe hein, que dans tous les autres tutoriels que j'ai fait, hein, si vous en avez déjà vu d'autres. Donc c'est pour ça que je m'attarde pas trop là-dessus. Après, on peut peaufiner aussi avec le pinceau. C'est pas ce qu'il y aura de plus important, on va dire, concernant ce tuto. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais l'appeler Camara avec un K. Et je vais pouvoir l'importer ici.
Donc je vais cacher ça, hein. Ça c'est l'inspiration. Pour le moment, on n'a fait que ça. Donc en fait, l'inspiration, ça va nous aider pour placer les éléments parce que je veux faire à peu près la même chose. Mais après, vous, si c'est pas exactement pareil, c'est pas grave. Tant que vous voyez les techniques et que vous voyez à peu près comment on fait, bah, vous pourrez les placer de la manière que vous souhaitez. Pareil, le Mbappé. Alors le Mbappé, il était déjà détouré. Je l'ai récupéré en PNG. Il y a juste un endroit que je trouvais un peu trop détouré. Donc je vais le faire vite fait. Je vais l'améliorer. Là. Voilà, c'est juste au niveau de ce détourage là. L'améliorer ici. Et c'est bien. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais l'appeler Mbappé également. Il s'appelle toujours Mbappé. Je le glisse. Et je le place. Il est un peu plus petit. CTRL T pour transformer. Je l'augmente. Je l'augmente comme cela. La claque. Voilà, bon, il était peut-être un peu trop... Il a été peut-être un peu trop augmenté. Mais comme ça, c'est bien. Et là, c'est plutôt pas mal. Après, si c'est trop, on peut toujours y aller. Hein. C'est pas obligatoire que ce soit exactement pareil. Ça peut même être un peu plus gros, mais on est bien. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est importer le logo Ligue 1. Bon, ça, c'est assez simple. Je prends le logo, je fais ouvrir. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais l'appeler logo. Voilà. Je l'importe dans le document. CTRL T. Alt pour redimensionner. Voilà, je le place au bon endroit, toujours CTRL T. Comme ça, on aura à peu près la même chose. Clic droit, option de fusion. Et au niveau des contours, je m'étais mis en 4 à la base, il me semble. Je crois pas que je m'étais mis en 8, hein, juste en 4, ça suffira. Un contour blanc à fond, donc FFF en 4, en extérieur, et je fais OK. Là, c'est bien. Une fois qu'on a fait ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est ouvrir Illustrator. Je vais me servir aussi d'Illustrator, mais pour vous, je mettrai toutes les images déjà manipulées, on va dire, dans la description, donc qui ont déjà été traitées. On aurait plusieurs solutions, en fait, parce que j'ai une texture, mais il faut virer le blanc. Et il y a plusieurs solutions pour ça. Si jamais vous n'avez pas Illustrator et que vous voulez le faire de vous-même, vous pouvez ouvrir la texture, la déverrouiller, et puis vous mettez sur la gomme magique et vous pouvez faire un par un comme ça, virer le blanc pour garder le bleu. Après c'est vous qui voyez, hein. Bon, c'est vrai que c'est un peu long, mais voilà, ça peut le faire rapidement. Même au pire, prendre la baguette magique ici et puis y aller comme ça. La baguette magique ici et puis les sélectionner, mais moi c'est pas ce que j'ai envie de faire en fait. J'ai envie de le vectoriser dans Illustrator. Donc j'ouvre un nouveau document, ça va être du A4, du coup je vais importer la bonne texture ici. Je vais un peu la réduire parce que ça me paraît un peu grand quand même. Je fais vectorisation de l'image, voilà, ça va la vectoriser de façon dynamique. Décomposer, CTRL MAJ D ici, hop, je double-clique dedans, je clique ici, je fais supr, et je suis plutôt bon. Donc je vais tout sélectionner, CTRL C. Là je fais CTRL V, OK. Et je vais l'agrandir comme cela. Alors je sais plus exactement comment elle était à la base. Je crois qu'elle était comme ça. Donc la vague est placée ici. Je vais faire exactement pareil. Donc soit je retourne, je fais CTRL C, CTRL V. Je peux aussi faire un CTRL J. Hein, je peux aller là directement et faire un CTRL J, c'est encore mieux. Et du coup, je vais le placer au-dessus. Et là, je vais faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et le masque d'écrêtage, avec CTRL T, je vais pouvoir changer ça. Donc, j'avais fait quelque chose comme ça, il me semble. Et au niveau des couleurs, donc je prends la pipette, je fais I. Donc, Alt-clic pour isoler l'ancien. Alors là, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai remarqué. Donc, on peut décaler comme ça. Voilà, c'est plus quelque chose comme ça. C'est bien comme ça. Vous voyez, Alt-clic, hein, toujours pour... c'est même encore plus par là. Alt-clic, toujours pour isoler le calque. Ici, donc je fais I. Donc nous avons ce bleu-là, là, le 0C1F34. Je fais Alt-clic. Je fais clic droit, option de fusion sur celui-là. Et je vais faire incrustation couleur ici. Donc ça va pas être cette couleur-là, ça va être
Ça va être cette couleur-là, du coup. Hop. Donc je clique là, je clique ici. Voilà. Et je fais OK. Donc ça permet de l'ajouter. Et là, ici, ça va être clic droit, option de fusion, et ça va être un blanc pur, incrustation couleur. Je me mets en blanc pur, FFF, EDF, et OK. Et celui-ci, voilà, je l'aurai un peu réduit le plus possible. Voilà. Nous avons le fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les regrouper. Comme ça, je les prends tous, je les sélectionne. Donc, vous pouvez faire Shift aussi. CTRL G pour grouper. On va l'appeler BG comme background. Et je peux faire un nouveau calque au-dessus. On va appeler ça bruit. Donc, le nouveau calque, il est ici. Je fais édition. Je le fais tout de suite, comme ça, je n'oublierai pas. Remplir. Shift F5. Je me mets en 50% de gris. Je fais OK. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je passe en incrustation. Ça permettra de le virer comme s'il n'avait jamais existé. Sauf que dessus, on va pouvoir mettre un petit effet de filtre. Ajout de bruit. Voilà. Et ajout de bruit, je m'étais mis en 12, uniforme, et j'avais coché monochromatique. Et je fais donc 12, uniforme, monochromatique, et je fais OK. Et là, si on zoome, c'est très léger, mais on va le voir quand même. L'effet de bruit, voilà. On peut voir l'effet de bruit. Et même là, hein, l'effet de bruit, on le voit encore plus ici. Voilà, avec 100. C'est léger, mais ça donne une petite... ça fait une petite différence, on va dire ça. Ensuite, je vais aller dans Illustrator, toujours. Je fais fichier importer, donc je vous mettrai toutes les images vectorisées au bon endroit. Hein. Après, on va fermer Illustrator, ça permettra de gagner un peu de performance. Le logo, je l'importe. Je vais le vectoriser également. Voilà, très bien. Je vais le décomposer ici. Et je peux supprimer ce que je souhaite. Donc en l'occurrence, je vais garder que le tour. CTRL-C. Je l'importe CTRL-V. Je le mets en objet dynamique. Très bien, je fais entrer pour valider. Et on est bon. Je vais juste fermer Illustrator maintenant. On n'en aura plus besoin. Je fais CTRL-T ici. Et je vais pouvoir le redimensionner. Alors à peu près... Hein, c'est à peu près comme ça, j'ai plus exactement les... Oui, c'est à peu près ça, c'est bien. Ensuite, je vais prendre, avec I toujours, hein, pour échantillonner cette couleur. Cette couleur-là. Je vais faire Alt-clic comme ça, et je vais faire clic droit, option de fusion. Et au niveau des incrustations couleurs, je vais mettre cette couleur. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais CTRL-V ici, ça fonctionne pas. Donc, le mieux, c'est de... double-cliquer dessus, de faire CTRL-C directement ici, OK. Clic droit, option de fusion, incrustation couleur, je clique, je fais CTRL-V. Voilà, bien la reprendre avec CTRL-C. Et là, on a le logo. On va faire l'effet, on va l'appeler logo, logo League. Voilà, logo League. Et on va faire peut-être l'effet de... Parce qu'il y a aussi le logo Ligue 1 aussi, là. Donc là, celui-là, on va le mettre derrière. De chevauchement, il y a une sorte d'effet de chevauchement. Alors je vais tout prendre. Là je vais les appeler joueurs. Même s'il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi le logo. Il y a un petit effet de chevauchement là, vous voyez. Là la tête elle passe au-dessus, là le corps il passe en dessous. Donc on va voir comment on peut faire ça. Je vais vous montrer. Donc pour ce faire, on va prendre les deux joueurs, on va les passer en dessous du logo, qui est ici, logo League. On va prendre les deux, on va faire CTRL-J. Ça va faire une copie et on va les passer au-dessus. Et donc, on va pouvoir faire un masque de fusion avec les joueurs du dessus. Je prends Camara ici. Je vais faire Alt-clic sur le masque. Avec la touche Alt, ça va créer un masque négatif. Donc, je fais Alt-clic. Voilà, ça va l'effacer. Pareil pour le Mbappé. Je peux me mettre sur le Mbappé. Je clique sur le masque, Alt-clic. Et donc, je vais faire B pour prendre le pinceau. Comme cela, je me mets en blanc ici. Et je peux peindre au-dessus. Voilà, pour faire réapparaître la tête. Très bien. Donc là, ça fait qu'on n'aura que la tête qui va passer par-dessus. Tout le reste, ça passe en dessous. Même là, attention, hein, vous voyez, alors, je vous montre vite fait, mais on peut voir qu'il y a un débordement ici. Donc on peut y aller et puis on peut le virer. Hein. Voilà. Vive les masques de fusion. Et pareil pour le Mbappé, on va faire X. Donc là, c'est peut-être la partie un peu plus difficile à comprendre. Mais bon, en fait, c'est juste un masque de fusion hein, qui est au-dessus.
Et on va faire ça, donc on va le reprendre comme cela. Et puis pareil au niveau du bras, il y a l'épaule qui ressort comme ça, jusqu'au bras. Donc c'est le bras le dernier. Le dernier c'est le bras. Je fais X ici. Voilà, très bien. Et donc c'est passé. Et sur le Mbappé en dessous, pareil, je fais le masque. Je vais prendre le lasso polygonal en haut, raccourci L. Et je vais faire un trait comme ça. Pour virer, je fais B. Je me mets bien en noir ici. Je fais B. Et là, voilà. Ça permet de faire comme s'il était dedans, en fait. Et là, on les a vraiment mis à l'intérieur, en fait, grâce à un duplicata. Donc c'est bien, c'est plutôt sympa. Donc je vais maintenant créer un motif que je vais mettre, que je vais appliquer dans le logo. Donc pour ça, je vais faire fichier nouveau. Je me mets en 100 pixels par 100 pixels. Je fais créer. Je vais me rapprocher comme cela. Alt molette. Voilà, ça je peux déverrouiller. Je fais un nouveau calque directement dessus. Je vais aller sur l'ellipse ici. Voilà, et je crée une petite ellipse. Comme ça. Une petite ellipse, pas besoin qu'elle soit très grosse. Et je la centre grâce au repère commenté ici. Je vais faire édition utilisée comme motif. Donc vous voyez, hein, c'est pas excessivement difficile. Hein, il y a juste besoin de faire un 100 par 100, créer une petite ellipse. Je vais l'appeler point .lig. Voilà, je fais OK. Là, c'est bon, je peux fermer. Donc nous sommes ici. Je vais cliquer en bas. Je fais motif. Et au niveau des motifs, oh bah ils sont beaux comme ça. Je prends celui-là. Voilà, le motif 2. Je fais OK. Et ce que je vais pouvoir faire, bien sûr, c'est le réduire un peu. Donc je double-clique dessus. Et je vais mettre l'échelle. Donc de mémoire, j'avais mis 32, mais après, ça dépend. Et là, je peux le passer dedans. Donc, clic droit. Créer un masque d'écrêtage. Mais si jamais, voilà, là, il disparaît, c'est parce qu'en fait, là, il faut faire clic droit ici et pixeliser le style de calque. Comme ça devient un calque à part entière, ce logo-là. C'est plutôt bien, j'aime assez bien, en vrai. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que celui-là aussi, je vais le convertir en objet dynamique. Comme ça, je vais pouvoir y appliquer une couleur dessus. Je fais clic droit, option de fusion, incrustation couleur. Si jamais il y a des fois, vous avez l'impression que ça marche pas, faites un objet dynamique. Des fois, le problème se résout de lui-même. Incrustation couleur, à la base, j'étais, je crois, sur cette couleur. Donc, on est exactement sur la même. On va prendre le trait là et on va le baisser un peu. Voilà, jusqu'à apercevoir les points. Je fais OK. Je fais OK. Et on est plutôt bon. Je trouve que c'est bien. Donc, je vais y mettre un autre effet. Ça va s'appeler biseautage et estampage. Ici. Et là, à la base, j'étais en noir pur. J'avais augmenté ici un peu en gris. Faire quelque chose de plus discret. Et je fais OK. Et voilà, ça crée un fond un peu comme ça. Donc grâce à l'effet de biseautage estampage, je précise bien, hein, j'ai mis du gris ici. Et l'incrustation couleur ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le passer à 70 au niveau de l'opacité. Et on est plutôt bon. Alors de base, je sais plus à quoi ça ressemblait. Oui, c'est à peu près ça. Bon, si c'est pas exactement ça, c'est pas grave, mais ça me paraît être bon. Alors il y a juste la taille du biseautage estampage que je souhaiterais modifier. Regardez, je me mets dessus. Là, on a la taille, on est à 7. Et on peut se mettre, on va dire, aller à... Alors, plus on augmente, plus c'est discret. Donc pareil, il y a le flou aussi. Donc, je vais me mettre, aller à 10. Je vais essayer à 10, je vais essayer à 12. Voilà, et si je le mets, si je le retire... Non, c'est quand même mieux. Et donc, je vais me mettre en dessous des joueurs, ici. Je fais CTRL-clic sur le calque. Ça le crée en dessous. Je vais l'appeler gris. Comme du gris, en fait. Je vais me mettre en gris. Alors, voilà, un gris un peu... pas trop gris, mais un peu quand même. Comme ça. CA, C8, C8. OK. B, je prends le pinceau et je vais pouvoir peindre derrière. On va faire la partie la plus facile en premier. Donc, je vais aller ici, sur cet effet-là. Je vais faire le masque. Ici, je fais B. Je me mets bien en noir. Et je peux peindre ici. Ça va permettre de, voilà, de garder un espace. Et je vais y mettre le titre. Alors, je peux même
Je peux même encore l'agrandir hein, si je souhaite avoir plus d'espace. Mais là, c'est bien. Donc, ce sera... Enfin, c'est pas vraiment le titre, c'est plus la date. J'ai mis le 17-04-2022. C'était la police unie Heavy Italic Caps. Comme cela. Alors, si le bruit nous gêne, on peut le cadenasser. Ça ira mieux. Je vais le mettre au-dessus, là. Je vais le mettre même tout au-dessus, tout en haut. Je le prends comme cela. CTRL-T. Oui, c'est parce que c'est le bruit qui nous gênait, là. Le calque de bruit. Et au niveau de la couleur, je vais le passer de la couleur bleue, comme cela. Voilà, alors si c'est trop... si c'est peut-être un peu trop, on va dire, gros, bah, on peut y aller avec CTRL-T. Ça permet de le réduire. Et ça y est. On est bon. Un petit CTRL-S pour sauvegarder. Comme ça, on sera plus tranquille. Et on y va. On va créer maintenant un rectangle ici. Pour faire le rectangle du PSG. Je prends le rectangle, touche U. Voilà, j'y vais. Ce rectangle ici. Donc, je vais pas mettre de contour. Au niveau du fond, on va se mettre... on va se mettre dans le rouge. Le bon rouge, hein, celui-là. Voilà, il est là. Je me mets sur la sélection directe si je veux manipuler les points. Donc j'en mets un ici, je fais 8. J'en mets un là, je fais 8. Et on y est. Ce que je peux faire, c'est le renommer. Je vais l'appeler PSG Rect. Là, pareil, je vais le dupliquer en fait, mais je vais le dupliquer assez de manière feignante. De manière feignante. Je vais faire Alt, la touche Alt, et je vais le glisser. Voilà, je le glisse ici. Et je reprends le même bleu. Hein. Donc, il faut que ce soit le même bleu. Voilà. Donc là, je peux enlever comme cela. Celui-là, je vais l'appeler OM. OM Rect. Donc, je raffiche tout comme cela. Je garde le bon code couleur ici. I. Pareil, X. Donc ce rouge là, je me mets en rouge ici. Voilà, parfait. Et je me mets en bleu ici. Voilà, parfait. Donc c'est le rouge, c'est le bleu. Et ce qu'on va faire pour les faire ressortir, c'est qu'on va y mettre une ombre portée. Clic droit, option de fusion. Et ombre portée. Voilà, alors l'ombre portée, je l'avais mis comme ça, je crois. Bon, après, peu importe en vrai comment elle est. Mais oui, comme ça c'est bien. Je vais faire Alt et je vais la glisser sur celui de l'OM pour pas avoir à la refaire. Voilà, toujours des Alt glissés, c'est le mieux. On y est, je vais faire un groupe en sélectionnant tout, en faisant CTRL-G. Je vais appeler ça titre. Donc les titres. Et je vais pouvoir écrire dessus. Je prends le texte horizontal. C'était la police. Donc qui sera dans les fichiers de description Black Raven. Je vais appeler ça PSG comme cela. CTRL-T. Voilà, je peux la grossir ici. CTRL-T, je la grossis là. Voilà, je la mets à peu près là. Je vais la passer en blanc pur. En blanc pur comme ça. Que des F. Pareil pour l'OM. Donc je fais Alt, je glisse. Voilà, ça m'évite de tout retaper. Je fais OM. Et on y est. On a l'OM et le PSG. Je vais la centrer à peu près. Et le PSG, c'est bon. Donc je vais créer un nouveau calque au-dessus. Parce qu'en fait, ce que j'aime pas, c'est les espèces de bandes là dans la police. Je suis moyennement fan. Donc je vais les virer. Je crée un calque ici. Je fais I. J'échantillonne la couleur. Je fais B pour passer sur le pinceau. Alt molette pour zoomer. Et je peux peindre ici. C'est un cache en fait. Ça nous permet d'effacer les trous. Et on y est. Je vais appeler ça cache PSG. Et pareil, ici, je vais faire un autre cache et je vais l'appeler cache OM. Là. Cache OM. Je prends le blanc et je peins ici. Je vais faire un avant-après, ce sera un peu satisfaisant. Voilà, si vous avez des polices comme ça, vous savez que vous pouvez les manipuler vous-même. Et là, il y a un tout petit point. Bon, ça se verra pas, mais allez, pour la beauté du geste.
Alors peut-être que le gris là, effectivement, clic droit, option de fusion, on pourrait le faire un peu plus, au niveau de l'incrustation couleur, on pourrait le faire un peu plus gris. Donc à voir après, peu importe en fait la couleur que vous mettez ici, ça n'a pas, je pense que ça n'a pas d'incidence. Voilà, là, je vais mettre ça, 7C, 70, 51, je vais tester. Ça n'a pas vraiment d'incidence, c'est juste pour cacher la démarcation. Alors attention là par contre, je vais faire un masque vite fait, que ça ne déborde pas trop. Voilà, j'avais l'impression que ça débordait un peu. Donc comme ça c'est bien. Alors il y a quelque chose que j'ai oublié de faire avant, c'est y ajouter un petit effet d'exposition là. Je vais ajouter une petite exposition comme ça. Ok, là je me mets en clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc on a l'exposition qui s'applique sur tout le joueur. On va faire un CTRL-I pour inverser le masque. Si vous n'avez pas le raccourci, vous faites fenêtre, propriété, inverser. On va faire tout de suite un petit CTRL-S. Voilà. Je prends le pinceau avec B toujours et en peignant en blanc, voilà, je peux faire réapparaître sur le visage la lumière. On est plutôt bon. Après voilà, si 0,50 c'est pas assez, je peux faire 0,40. Et je vais faire pareil pour le Mbappé. Au niveau de l'exposition, ça c'est le masque d'écrêtage pour que ça s'applique juste à lui. Je vais mettre 0,5. Ok. CTRL-I pour inverser. Et je peins en blanc. Voilà, ça crée un petit point de couleur. C'est assez sympa. C'est assez sympathique. Et dans mon souvenir aussi, je crois que le Mbappé, je l'avais un peu désaturé. Mais on verra ça à la fin. Très bien. Je vais maintenant écrire le classique. Donc le LE. Alors là, il s'est mis en masque d'écrêtage, donc non, je ne le veux pas ici. Je vais le mettre bien en haut. Très bien. Le qui est ici, on va l'augmenter un peu parce que à 7, ça va pas aller. Il est là. La police, c'était Billion Dreams. Voilà, donc le E, c'est un E minuscule. E minuscule. Alors, on est resté en majuscule, fenêtre. Caractère, et effectivement il y a le T là qui est coché, donc on décoche ça. On décoche ça et on se remet en E. Alors, ça va le faire 10 fois, voilà, voilà. On le sélectionne bien, donc là ça permet de mettre en majuscule et là ça le repasse en minuscule. Donc nous on veut sûrement pas de majuscule. Voilà, et on va écrire classique en dessous. Donc classique, que j'arrive jamais à écrire. Donc c'est un I-Q-U-E. Voilà, le classique. Très bien, on va positionner. Donc on va double-cliquer dessus, on va mettre la bonne couleur, c'est un bleu comme ça. Pareil on va double-cliquer dessus, on va mettre la bonne couleur, il est là. On va prendre les deux, on va les réunir, on va faire CTRL-G, on va appeler ça classique. Classique. Ça, tout ça, c'est du titre. Donc je vais le prendre, je vais le glisser dans titre. Donc nous aurons les titres ici. Les joueurs ici, voilà, et le fond ici, donc c'est plutôt bon. Je vais recocher l'inspi, voir un peu au niveau du classique comment on peut les placer. Donc il y en a un là, après vous faites à l'œil, hein, vous faites comme vous le souhaitez, et il y en a un là, qui est gros comme ça, le classique, voilà, il y en a, voilà, et le aussi. Très bien, nous avons placé le titre de la bonne façon. Si on trouve ça un peu trop gros, voilà, on peut rejouer avec, hein, c'est pas défini. On clique sur le classique, CTRL-T, on peut le réduire un peu, voilà. Je vais dupliquer le, du coup, CTRL-J, je vais le passer en blanc, voilà, tout blanc, donc un blanc pur, FFF. Je vais le passer en dessous, et je vais le décaler un peu pour faire cet effet de blanc. Et je vais faire pareil pour le classique. CTRL-J. Voilà. Je me mets en blanc pur, FFF. Ok. Je le passe derrière, CTRL-T. Voilà. Et voilà. Et là, le classique, on peut même le baisser comme ça. Voilà, histoire de mettre un peu de... histoire de faire une petite légère différenciation. Et je vais ajouter même un effet sur le classique en fait. Un effet qui va permettre de le faire ressortir encore plus. Donc je duplique le classique, CTRL-J. Je vais cacher celui-là, ça va être un backup, une sauvegarde de sécurité.
Je fais clic droit, convertir en objet dynamique, et je vais y mettre un petit effet, comme on a fait tout à l'heure, d'exposition. Clic droit, créer un masque d'écrêtage pour que ça ne s'applique qu'à lui. Je peux augmenter un peu la luminosité, je fais 0,44 par exemple. CTRL I pour inverser. Et donc du coup, je prends le pinceau B, et avec le pinceau, je peux peindre là où je souhaite. Donc ça permet de refaire un petit effet lumineux comme ça. Voilà, c'est mieux. Et pareil sur le, il est là. Donc là, on se rend pas trop compte, mais regardez. Si je baisse comme ça, voilà. Donc après, on peut doser. Hein. Pas trop quand même, mais c'est pas tout à fait pareil, mais non, c'est bien. Peut-être le classique, là, j'avais fait une exposition peut-être un peu plus négative. Voilà, peut-être 0,40 pour le faire un peu plus ressortir. Attention là, qu'il soit pas trop non plus... Voilà. Mais là, ça me paraît être bon. Et il y a toujours ce fond-là, en fait. J'aime pas la couleur. J'arrive pas à me décider. Je pense que si je prends un gris, ouais, ça sera le mieux. Un gris comme ça. Donc je vais mettre un gris au hasard, hein, un gris à l'œil. Voilà, vous pourrez recopier le code si vous voulez. Ça y est, c'est enfin bon. C'est enfin prêt. Donc je vais tout sélectionner du BG, donc qui veut dire background, jusqu'en haut avec Shift. Je fais clic droit et c'est... Alors je le trouve pas, alors je sélectionne tout. Alors oui, si jamais vous le propose pas, c'est parce que là c'est cadenassé, donc il faut enlever le cadenas. Je sélectionne tout, je fais clic droit et convertir en objet dynamique. Donc je me suis déjà fait avoir par rapport à ça, donc il y avait un cadenas, j'arrivais pas à faire d'objet dynamique, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça. Et du coup on est plutôt bon, il y a peut-être ouais juste le classique là, au niveau de l'effet d'exposition, je suis pas fan. Et l'ombre portée aussi. Donc je vais un peu modifier tout ça. Je vais faire C ici pour la touche recadrage. C'est le recadrage ici. Et je vais pouvoir, voilà, recadrer comme cela. Je recadre jusqu'au bord ici. Voilà, je fais entrer pour valider. Et c'est l'ombre là, je la trouve un poil... Alors ça va être au niveau des titres. Bon après c'est du peaufinage, hein. Je peux cliquer dessus. Alors c'est pas la bonne. C'est celle-ci. Je peux cliquer dessus, je peux aller voilà, la baisser un peu, peut-être la mettre à 50. Et je crois que c'est la taille, voilà, c'est la taille à la base. Je voulais pas une taille comme ça, je voulais quelque chose à 0, une ombre qui n'est pas diffuse. Et là pareil, je vais cliquer dessus, je fais effacer le style, Alt glisser. Et voilà, on a une ombre qui n'est pas diffuse. Et au niveau du classique, comme j'ai dit, c'est cet effet d'exposition, je vais le mettre peut-être plus en positif finalement, 0,40 et voilà, et je peux valider, je fais oui. Donc là vu que j'ai recadré, il s'est un peu réorienté, je le replace bien comme il faut, c'est à peu près la même chose, je suis plutôt satisfait. Donc voici le résultat. Ce que je vais pouvoir faire, c'est aller dans filtre. Alors d'abord je vais faire un CTRL S. Voilà, histoire de bien sauvegarder, je fais filtre en le sélectionnant. Je vais l'appeler montage au passage. Filtre, caméra raw. Et au niveau du filtre caméra raw, j'augmente la texture à fond. Et les détails, la réduction du bruit de la couleur à fond. Je fais OK. Et donc c'est bien, c'est très bien. Ce que je vais pouvoir faire, c'est une petite correction sélective en bas. Et je vais pouvoir jouer sur les rouges. Alors je regarde bien les rouges, hein. Côté PSG, là ils deviennent roses. Donc pour histoire de faire le rouge un peu que je souhaite. Et maintenant les cyans. Donc je regarde bien les cyans côté OM. Histoire de faire les cyans que je souhaite. Voilà. Les bleus aussi. Bon, il y a un peu moins de bleu, je pense que c'est plus du cyan. Le bleu, ça va plutôt se jouer dans le logo en haut. Et un peu dans le maillot aussi. Et les jaunes. Les jaunes, c'est les teintes de peau. Voilà. Alors là, ils vont être un peu roses. Ils vont être un peu rosés. Mais c'est pas mal. Et voilà. Et il y a juste le Mbappé que je trouve fort saturé. Donc je vais le sélectionner. Je vais aller dessus. Il est là en fait. Ce que je peux faire, c'est mettre direct un petit teint de saturation dessus. Je clique là. Je fais teint de saturation. Je passe le masque d'écrêtage. Je vais me mettre en -10. Donc on va terminer par un petit effet de vignettage. Je clique en bas sur le nouveau calque.
Je vais l'appeler vignette. Voilà, je fais Shift F5 pour remplir à 50% de gris. Clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, filtre caméra raw. Bon, je passe un peu parce que c'est toujours la même chose après. Et c'est au niveau des optiques là, la vignette, je la mets à -100, je la passe à fond en négatif. Et là, je peux me mettre en mode incrustation. Voilà, et en mode incrustation, ça fait disparaître et ça permet un peu d'assombrir les bords. Après, c'est vous qui voyez, si jamais vous le trouvez trop violent, vous pouvez toujours la réduire un peu. Bon, voilà. Donc, on a terminé, on est passé de ça à ça, c'est quasiment la même chose. Hein. Le tutoriel a été reproduit de façon, je trouve, assez réussie. Bon, il y a toujours quelques petits ajustements, hein, mais vous avez vu un peu toutes les techniques que j'ai utilisées. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle démonstration. Merci beaucoup. Vive le foot, vive la Ligue 1. Si je devais donner mon avis sur PSG-OM, je le donnerais pas parce que sinon ça va pas le faire. Puis je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous.